Docteur, j'aime ma femme, mais elle ne m'excite plus. Que faire? Eh bien, si vous voulez avoir ma réponse à cette question, installez-vous. Je vous réponds tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Bon, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu des messages de plusieurs d'entre vous, de certains messieurs, qui me disaient, et j'ai vu un commentaire d'une dame aussi, qui me disait que ils ne ressentaient plus d'excitation à la vue du corps de leur partenaire. La dame formulait que son partenaire n'arrêtait pas de lui faire des critiques, des reproches quant à son physique qui avait changé. Alors il y en avait un de mémoire comme ça parmi les messages que j'ai reçus qui me disait qu'il n'était plus excité par le corps de sa partenaire parce qu'elle avait pris du poids au fil du temps avec les maternités et il se demandait quoi faire. Et l'autre expliquait simplement qu'il aime sa partenaire, mais physiquement, le fait qu'elle ait une petite poitrine ou des petites fesses faisait en sorte que niveau excitation, c'était pas trop ça et il se demandait quoi faire. Sur mes réseaux sociaux, je vais donc poser la question à ma communauté. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, je vous suggère de le faire parce que via ce canal, nous échangeons, nous communiquons et j'aime bien recueillir vos avis également quant à ce type de questions. Et je réponds quand même plus rapidement aux questions et aux commentaires. Donc, j'ai donc posé la question sur mes réseaux sociaux et j'ai vu plusieurs avis de personnes qui disaient que peut-être le monsieur était mal intentionné, etc., etc. Bon, allez. Les avis étaient divers et variés. Le but, c'est pas de juger qui que ce soit, c'était juste de comprendre un peu la philosophie derrière ce type de problématique. Comment est-ce que les autres personnes peuvent percevoir ça? Maintenant, pour donner des éléments de réponse, déjà, j'aimerais préciser quelque chose. Le désir, c'est important pour le maintien de l'activité sexuelle. Donc, c'est important de ressentir du désir, de l'attirance et du désir pour sa partenaire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'il est important de savoir, c'est que les goûts changent au fil du temps. Donc, les choses qui vous plaisent aujourd'hui ne vous plairont peut-être pas demain et les choses qui vous plaisent aujourd'hui ne vous plaisaient peut-être pas hier, d'accord? Donc, les goûts vont changer avec le temps et c'est tout à fait possible et c'est même quasiment normal d'observer une modification du désir qu'on peut ressentir pour sa partenaire au fil du temps parce que nous changeons, le corps de la partenaire, du partenaire va changer, etc., etc. Donc, déjà, il faut essayer de ne pas culpabiliser par rapport à ça, du fait qu'on a moins de désir et on est moins excité par le corps de sa partenaire, parce que c'est un processus normal qui peut arriver à n'importe qui et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Maintenant, d'un point de vue purement sexologique, comment faire pour maintenir une connexion sexuelle avec sa partenaire? Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce en 3 étapes pour vous aider à maintenir une sorte de connexion sexuelle et maintenir de ce fait une activité sexuelle épanouissante avec votre partenaire. La première étape consistera à définir chez votre partenaire ce qui vous excite, ce qui stimule votre désir. Ça peut être des traits physiques. Chez le monsieur, par exemple, qui m'a dit que sa partenaire avait de trop petits seins ou bien des petites fesses, peut-être qu'elle a de belles jambes, mais à ce moment-là, il s'agira de définir, voilà, sur son physique,
Ce sont ces jambes stimulent mon désir. Quand je dis stimuler le désir, c'est ce qui stimule votre désir aujourd'hui, pas ce qui stimulait votre désir par le passé. Aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce qui stimule votre désir? Comme je disais, ça peut être des traits physiques par exemple, des traits du corps, la manière de se vêtir, la manière de s'apprêter, la coiffure, etc., etc., des traits physiques. Ça peut être quelque chose qui touche au charme général de la personne. Quand je dis charme général de la personne, ça peut être la posture, la manière de s'exprimer, la gestuelle, l'éloquence, le charisme, l'aura que la personne peut dégager, par exemple. Ça peut être l'intellect. Il y a des personnes qui se définissent comme étant sapiosexuelles, par exemple. Ça peut être le statut social aussi. Pourquoi pas? Oui, ça arrive. Ça peut être le statut social qui fait que la personne vous excite et stimule votre désir également. Oui, c'est possible. Donc, autant de choses qui peuvent faire en sorte que vous ayez une certaine excitation. Donc, qu'est-ce qui, dans tout ce lot-là, chez votre partenaire, stimule votre excitation, votre désir et votre excitation? Donc, définissez ce qui stimule le désir. Et maintenant, la deuxième étape, ce sera de créer une sorte de fantasme érotique autour de ce trait-là. On crée un fantasme érotique dessus. Par exemple, j'invente, votre partenaire a de belles mains. D'accord? Vous pouvez créer un fantasme érotique qui veut que vous imaginiez les mains de votre partenaire parcourant certaines parties excitantes de votre corps. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Je vous laisse le soin d'imaginer le scénario érotique qui pourrait vous convenir, mais vous définissez l'élément et puis vous créez un fantasme érotique autour de cet élément-là. Étape numéro 3, il s'agit de concrétiser le fantasme en question via des jeux érotiques, en communiquant éventuellement à votre partenaire le fantasme que vous souhaitez réaliser. Et une fois que vous allez être dans l'acte sexuel en train de réaliser le dit fantasme, vous allez vous rendre compte que votre excitation monte un tout petit peu plus. D'accord? Et ça peut permettre à ce moment-là d'avoir un moment d'échange sexuel avec votre partenaire beaucoup plus agréable et beaucoup plus apprécié, de meilleure qualité. Donc voilà, un élément, une manière que vous pouvez exploiter pour vous permettre justement de maintenir, si vous voulez, une connexion sexuelle avec votre partenaire. Cependant, je pense que c'est important de faire attention à la manière avec laquelle nous communiquons nos frustrations à l'égard de notre partenaire. Le fait, par exemple, de dire à sa partenaire « oui, tu es gros, tu es moche, tu ne me plais plus, etc., etc. Tes seins sont trop gros, tes fesses sont trop petites, etc., etc. » ou voire même d'inciter la partenaire à avoir recours à des techniques chirurgicales, je pense que c'est un peu risqué. Et ça peut faire en sorte que le partenaire développe des sortes de complexes qui soient difficiles à réparer par la suite. Donc, attention quand même à la manière avec laquelle on communique nos frustrations à notre partenaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux et celles qui désirent aller plus loin et qui ont besoin de consultation en sexologie, je vous mettrai le lien de consultation avec moi en barre d'informations. Et pour les autres, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Ce sont des problèmes courants mais dont nous ne parlons pas assez et je pense que c'est important quand même de revenir là-dessus du moins si on souhaite garder une bonne dynamique dans notre épanouissement sexuel. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!